Exercice de cinématique du solide. Nous avons ici une grande roue qui fait une hauteur de 50 mètres, constituée de nacelles suspendues au bout d'un bras de longueur de mètre. Le bras, c'est la distance entre l'axe, évidemment, et puis le point d'attache de la nacelle. Sa vitesse angulaire est constante, elle réalise un tour en une durée de 2 minutes. À vous de décrire le mouvement de la nacelle et de calculer sa vitesse angulaire θ point et linéaire V. Pour vous aider dans cet exercice, vous pourrez cliquer sur cette animation, mouvement d'une nacelle de grande roue. Et cette animation nous permettra de voir la position de la nacelle au cours du temps. À vous de réfléchir. On se rappelle tous ces bons moments. Les bons moments où on est monté dans la nacelle de la fête foraine. Avec éventuellement sa mère ou son père, représenté ici. Alors, on demande dans cet exercice de déterminer d'abord le mouvement de la nacelle. Alors attention, la nacelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne, tourne comme ceci. Tourne, 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 tourne. Mais tout segment AB de la nacelle se déplace évidemment parallèlement à lui-même. Et tout point de la nacelle décrit un mouvement qu'on appellera comment? Eh bien, c'est un mouvement tout simplement. Voilà, 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 et voilà. C'est un mouvement circulaire. Donc, tout point de la nacelle a un mouvement circulaire et tout segment AB de la nacelle se déplace parallèlement à lui-même. Vous avez reconnu ce mouvement. Il s'agit d'un mouvement de translation circulaire. Bon, voici pour la première question. Dans cette excellente animation de M. Masson, nous pouvons voir un mouvement de translation circulaire qui montre bien que tout segment, par exemple ici représenté un AB, au cours de son mouvement, va rester parallèle à lui-même et le vecteur AB sera à ce moment-là constant. Que vaut maintenant la vitesse angulaire de chaque point de cette nacelle et donc de la nacelle? Eh bien, la vitesse angulaire, c'est égal à l'angle dont a tourné la nacelle en un certain temps, d'une certaine durée. Eh bien, la nacelle, elle fait un tour. Et en combien de temps? En 2 minutes. Un tour, ça correspond à combien de radians? Eh bien, 2 pi radians, 6,28 radians. 6,28 radians. En quelle durée delta t? Eh bien, en 2 minutes. C'est marqué dans l'énoncé. J'ai bien pris soin de noter les données ici à gauche. Ce qui nous fait, pour oméga, 2 pi sur 2 fois 60, parce que 2 minutes c'est 120 secondes, ce qui nous fait 5,2 fois 10 moins 2 radians par seconde. Je vous rappelle au passage qu'un radian c'est 57 degrés, puisque 2 pi radians ça fait 360 degrés. Donc un radian c'est à peu près 57 degrés, pour avoir une petite idée de cette vitesse angulaire. Que vaut maintenant la vitesse linéaire, c'est-à-dire la vitesse en mètres par seconde de chaque point de la nacelle? Eh bien, la vitesse, elle vaut quoi? Eh bien, quand j'ai tourné, quand j'ai effectué un tour en un certain temps, la vitesse, c'est la distance parcourue. Comme tous les points parcourent un cercle, eh bien, la distance parcourue, ce serait quoi? 2 pi fois le rayon de ce cercle, divisé par la durée delta t. Bon. On retrouve le 2 pi sur delta t, qui est tout simplement la vitesse angulaire. Donc la vitesse linéaire est égale au produit de la vitesse angulaire fois r, rayon de la trajectoire. Or, chaque nacelle a un rayon qui fait 2 mètres. Le bras qui soutient la nacelle a un rayon de 2 mètres. Autrement dit, la vitesse linéaire V égale oméga qui vaut 5,2, 10 moins 2, fois R qui vaut 2 mètres, ce qui nous fait 10,4, donc avec 2 chiffres significatifs, ça nous fait à peu près 1,0 fois 10 moins 1 mètres par seconde. Voici pour la vitesse angulaire et la vitesse linéaire de cette nacelle. Allez, on file à la fête foraine.